Bonjour, aujourd'hui on va de nouveau prendre l'exemple d'un bateau de pêche pour comparer à ta vie. Dans un bateau de pêche, il y a des filets qui ramènent des poissons. Ton inconscient va filtrer les informations de ta vie exactement comme d'un filet de pêche. C'est-à-dire ce qu'on appelle ton filtre de perception. Donc si on reprend l'exemple du bateau, on va dire que dans le bateau il y a 3 cales. 3 cales de stockage où tu stockes donc les différents poissons que tu pêches. Une première cale dans laquelle tu vas mettre des poissons dont tu ne sais pas trop quoi en faire. On va dire que ce sont des informations neutres pour toi. Ensuite, il va y avoir une cale dans laquelle tu vas ranger des poissons que tu n'aimes pas. C'est tout ce qui est information négative pour toi. Et une troisième cale dans laquelle tu vas ranger cette fois les poissons que tu aimes. Donc il s'agit des informations que tu définis comme positives. Ce moment est crucial. Le moment où tu fais le choix de placer les poissons dans l'une ou l'autre donc de ces cales. Puisque c'est à ce moment-là que tu détermines la valeur que tu donnes à ce que tu pêches. Donc pour revenir dans le cadre de tes pensées, tu es le seul responsable de l'interprétation que tu donnes à ces informations. À la base, l'information est toujours neutre. Ensuite, c'est toi qui décides dans quelle cale tu veux la placer. Il est alors facile de dire que telle information est négative, par exemple, mais retiens qu'à la base, elle est neutre. C'est toi qui prends la décision de la placer dans la boîte négative. Une autre personne pourra vivre exactement la même situation que toi et aura décidé de placer l'information dans la boîte positive. On a l'exemple d'Anthony Robbins dans un de ses livres qui explique deux enfants qui sont en train de jouer sur le bord de la mer. Il y a une grosse vague qui arrive et qui renverse les deux enfants. Donc ils sont un peu secoués, ils se relèvent tous les deux, et il y en a un qui se met à pleurer et qui court vers sa mère en pleurant, il est traumatisé. L'autre enfant, lui, s'est relevé également, il s'est retourné, il a regardé la mère, il a éclaté de rire. Il était heureux. Pourtant, tous les deux ont vécu exactement la même situation, le même événement. Il y en a un qui l'a perçu comme négatif, il a été traumatisé, et l'autre qui l'a perçu comme positif, il a trouvé ça génial. Partant de là, certaines personnes peuvent effectivement se dire « la vie est dure, regarde toutes les choses négatives qu'il y a dans ma vie ». D'un autre côté, une autre personne dira « la vie est belle, regarde tout ce qu'il y a dans ma boîte positive ». Ces personnes auront pêché les mêmes poissons en quelque sorte, sauf que pour l'un, il considérait ces poissons comme de mauvais poissons et l'autre comme de bons poissons. Décider de placer les informations dans ta boîte positive, c'est dis-toi que l'univers te donne toujours ce qu'il y a de meilleur pour toi. Même si tu ne comprends pas aujourd'hui pourquoi c'est bon pour toi, tu peux déjà placer cette information dans ta boîte positive. Je te conseille vraiment de passer en revue ta boîte négative, tout ce que tu as placé aujourd'hui dans ta boîte négative, c'est-à-dire donc tout ce que tu as perçu comme négatif jusqu'à ce jour. J'aimerais que tu repasses en revue tous ces événements et que tu déplaces un à un ces informations, ces événements dans ta boîte positive. Ça se fait tout simplement juste en changeant ta perception. Et retiens donc que c'est uniquement ta perception qui crée ta réalité. Je te laisse méditer là-dessus, je te laisse à ta séance de relaxation et de visualisation créatrice et je te dis à très bientôt.